Salut chers internautes, merci de nous suivre Malva le ici. Moi, vous êtes bien sur votre chaîne Africa News Mikili depuis Kinshasa, depuis l'RDC Kinshasa. Aujourd'hui, je suis avec notre frère qui est réfugié de la communauté centrafricaine. Il va se présenter, je vais lui laisser le temps de se présenter. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Oui, moi je réponds au nom de Ronald Yanoa Molekpo. Je suis réfugié centrafricain ici en RDC depuis 2013. Depuis 2013, vous êtes ici, monsieur Ronald. Vous pouvez nous dire quelle activité vous exercez ici étant que réfugié vivant en RDC? Oui, effectivement, au pays, moi je suis étudiant, je suis élève médecin. Quand j'ai fui la guerre pour venir ici au Congo démocratique, tout d'abord je me cherchais, puisque je n'ai pas les moyens pour étudier, alors je suis dans des travaux un peu informels. Donc, comme je vends souvent, et j'étais également au FLP, je ne sais pas si vous le connaissez, de Forever. FLP, c'est quoi? FLP, pardon, le mot m'échappe encore, c'est... J'ai oublié. Il n'y a pas de... Ouais, mais sinon, FLP, c'est pour Aloe Vera Forever, ouais, des Américains. Ouais, ouais. D'accord. En tout cas, vraiment, monsieur Ronald, je vois que vous êtes courageux. Vous n'avez pas baissé les bras malgré que vous êtes réfugié ici. Monsieur Ronald, j'aimerais savoir... Dernièrement, la ministre de Réconciliation était ici à Kinshasa, précisément pour la réunion tripartite qui vous concerne, vous les réfugiés centrafricains. Vous pouvez nous dire quel est votre point de vue par rapport au rapatriement volontaire dont elle est venue signer l'accord? Oui, bon, malheureusement que nous avons eu l'information après son départ, moi, personnellement. Et malheureusement encore, quand elle est venue ici, elle n'a même pas fait de son mieux pour se retrouver avec les réfugiés. Alors c'est un problème qui nous concerne. Je veux directement vous dire que la ministre, aujourd'hui, si quelque chose, par exemple un coup d'État ou bien un problème socio-politique arrive au pays, eux, ils sont souvent les premières personnes à être protégées. Alors, nous rapatrier, pour le moment, est-ce que c'est forcé ou bien c'est volontaire? Si c'est volontaire, est-ce qu'ils sont très sûrs de notre sécurité au pays pour le moment? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que moi, j'ai grandi dans ce pays. J'ai vécu des moments aussi très difficiles. La vie, c'est seulement une seule fois. La vie, c'est seulement une seule fois. J'aime mon pays, c'est vrai. Mais personnellement, je ne suis pas encore pour le rapatriement. Oui. Ok, donc monsieur Ronald, vous dites que vous n'êtes pas encore prêt pour le rapatriement. Donc cela veut dire que vous n'êtes pas encore rassuré totalement sur tous les points, surtout sécuritaires en Centrafrique. Alors monsieur Ronald, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous, selon vous, qu'aimerez-vous vraiment? Ma proposition, il faut que la paix retourne au pays. Parce que pour le moment, informez-vous, parce que là même les groupes rebelles ne sont pas encore désarmés. Et pas bien longtemps, il y avait des cas de massacres dans le nord-ouest du pays. Alors, vous me demandez de rentrer pour que je redevienne encore réfugié 2 fois. Non, je ne peux pas redevenir 2 fois réfugié. Non, non. Là, en tout cas, ce que je propose, si l'opinion internationale peut vraiment s'ingérer d'une manière totale dans ce combat, en tout cas, ça serait mieux. Ouais. Merci, monsieur Ronald. Étant que vous venez de dire que vous êtes étudiant, nous venons, la chaire vient de lancer Bourse d'AFI. Qu'en dites-vous de cela? Je pense que c'est une opportunité en or pour vous, les réfugiés. Évidemment, c'est une opportunité en or, comme vous avez dit.
c'est ce qu'on ne va pas laisser passer entre les doigts. Mais sinon, jusque-là, je suis toujours très pessimiste avec HR, malheureusement pour moi. Malheureusement. Nous attendons la réalisation de cette bourse pour nous donner. Alors, le HR a fait de ses mieux parce que 7 ans déjà aujourd'hui, c'est beaucoup. On n'a pas étudié. Et si aujourd'hui on nous donne l'opportunité d'étudier, c'est une bonne chose. Ok. Merci, Monsieur Ronald. Monsieur Ronald, avez-vous quelque chose à dire à tous les autres étudiants, aux étudiants réfugiés, à tous les autres étudiants qui sont des réfugiés comme vous? Quel message avez-vous pour eux? Oui, le message que j'ai pour tous les étudiants réfugiés dans le monde entier, c'est comme un réfugié, c'est pas Kenyan a dit que si vous avez tout perdu derrière vous, votre avenir reste à conquérir. Et surtout nous les jeunes, l'éducation est aussi une alternative très nécessaire pour nous, pour notre avenir. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.